Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour manipuler l'outil encadrement dans Microsoft Word. Alors, première étape, donc on va insérer un petit peu de texte. Donc je vous rappelle la manipulation égale rand et entre parenthèses le nombre de paragraphes que l'on souhaite. Donc ici on n'a pas grand chose à faire, donc on va faire 10 paragraphes, c'est amplement suffisant. Et on va venir mettre un petit titre en haut, donc mon titre de document. Donc l'idée ici, ça va être d'apprendre à encadrer avec les petites astuces que vous devez connaître. Alors, première étape, on souhaite encadrer un titre. Même pas besoin de le sélectionner, il vous suffit simplement de cliquer dans le titre en question et vous avez l'outil encadrement dans le ruban accueil. Dans le ruban accueil, vous allez pouvoir dérouler l'outil encadrement et là, on vous propose différents types de cadres, différents types de bordures. Donc, vous pouvez venir mettre bordure inférieure, supérieure, gauche, droite. Et ici, nous, par exemple, on va venir mettre les bordures extérieures, sachant qu'à l'intérieur, il n'y a aucun intérêt. De toute façon, ce n'est même pas possible. Bordure extérieure, voilà. Donc, vous constaterez que le cadre a pris absolument toute la largeur de la page, ce qui est normal, car si on venait à continuer à écrire, le cadre doit pouvoir contenir la totalité du texte. Donc, c'est tout à fait normal que le cadre prenne toute la largeur de la page. Si l'on souhaite redimensionner la taille du cadre, il faut pour ça redimensionner la taille du paragraphe. Et là, je vous rappelle que c'est dans mise en page que ça se déroule. Et dans mise en page, on a le retrait à gauche et le retrait à droite qui vont permettre de réduire la taille du paragraphe et par conséquent la taille du cadre. Ici, je vais venir mettre un retrait de 5 cm à gauche, 5 cm à droite. Je me retrouve du coup avec un cadre nettement plus petit, diminué bien entendu de 5 cm à gauche, 5 cm à droite. On peut centrer le texte dans le cadre et ça y est, on se retrouve avec un cadre parfaitement adapté pour notre titre. Dans la même ligne, on a la possibilité de venir remplir le cadre de couleurs. Alors pour ça, deux possibilités. On a toujours dans l'outil bordure et trame trois petits points, une fenêtre qui s'ouvre et dans la fenêtre qui s'ouvre, on a trame de fond qui va nous permettre de remplir le cadre de couleurs. Donc là, je prends la couleur que je souhaite et je fais OK. J'aurais pu aussi passer par le petit pot de peinture juste à côté qui me permet de faire exactement la même chose. On va maintenant voir la possibilité d'encadrer non plus un titre, mais une portion de texte. À partir du moment où vous sélectionnez une portion de texte, donc par exemple coller le code, à ce moment-là, dès que vous allez commencer à vouloir choisir une bordure, vous allez voir que vu que vous avez sélectionné une portion, le cadre va se limiter à la portion concernée. Alors maintenant, on va voir comment il est possible de personnaliser le style de cadre. Donc on retourne dans notre titre et au lieu de prendre bordure extérieure simplement, on va aller plutôt personnaliser le cadre en allant dans bordure et trame, trois petits points. À partir de là, ça va se passer en trois étapes. Première étape, on choisit le style d'encadrement que l'on souhaite. Si vous prenez encadrement, ombré ou 3D, c'est obligatoirement les mêmes traits partout que vous allez mettre. Si vous prenez personnalisé, vous allez pouvoir mettre des traits différents entre la gauche, la droite, le haut et le bas. Donc ici, je vais par exemple partir sur un cadre personnalisé, ce qui va me permettre d'avoir des traits complètement différents comme je le souhaite. On prend le style que l'on souhaite. Je vais prendre un double trait avec une couleur spécifique et une largeur spécifique. Donc ça, c'était notre deuxième étape. Et la dernière étape va consister à utiliser les boutons qui se trouvent ici pour venir mettre les traits. Donc
je vais venir mettre mon trait en haut, en bas. Je peux éventuellement choisir la couleur pour venir mettre à gauche, à droite. Bien entendu, j'aurais pu aussi choisir un style de trait différent. Et ici, je vais par exemple ne pas mettre de trait ni à gauche ni à droite. Et je fais OK. Je vous laisserai remarquer que c'est marqué paragraphe ici dans appliquer à. On en reparlera tout à l'heure, mais retenez simplement que pour l'instant, c'était marqué paragraphe. Et donc là, si je fais OK, j'ai modifié le cadre de mon titre en choisissant les traits que je souhaitais. Je vais faire exactement la même chose pour une petite portion de texte. Donc là, je sélectionne par exemple zone de texte. Je viens à nouveau dans bordure et trame. Et là, je vais pouvoir choisir ce que... Alors, toujours pareil, en 3 étapes. Donc, je choisis le style de cadre que je veux. Juste une petite remarque, personnaliser, ce n'est pas possible en sélection d'une portion de texte. C'est-à-dire que l'outil personnalisé ne va vous servir à rien dans cette situation-là, donc autant partir directement sur un encadrement. On va choisir le style de trait que l'on souhaite. Donc là, par exemple, je vais encadrer avec des pointillés d'une couleur différente. Et la petite particularité que je tenais à vous montrer, c'est que ici, c'est marqué appliqué à texte. Tout à l'heure, c'était marqué appliqué à paragraphe. C'est la grosse différence, en fait, quand vous ne sélectionnez pas et quand vous sélectionnez du texte. Donc, quand vous ne sélectionnez pas de texte, que vous ne faites qu'un seul clic, vous encadrez le paragraphe et du coup, ça encadre vraiment sur toute la largeur de la page. À vous de jouer avec les retraits à gauche et retraits à droite, comme on a vu tout à l'heure, pour modifier la taille du cadre. Et sinon, si vous sélectionnez une petite portion de texte, à ce moment-là, vous êtes appliqué au texte et le cadre s'adapte automatiquement à la portion sélectionnée. Voilà pour les explications sur les encadrements dans Word. On se retrouve dans une prochaine vidéo.